Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, en ce 1er septembre 2021, nous sommes encore vivants, c'est par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais vous faire un partage. Avant de vous faire ce partage, j'aimerais envoyer un message à une bien-aimée qui m'avait écrit hier. Elle est la fille d'un pasteur. Et nous avions passé des moments de prière ensemble pour sa délivrance, afin que le Seigneur puisse lui envoyer son âme sœur. Et hier, cette bien-aimée m'a fait une vidéo dans laquelle elle m'a dit, en fait, elle m'a envoyé le vocal d'une de ses connaissances qui avait dit qu'elle avait rêvé qu'elle s'était mariée, mais que lors du mariage, elle était en train d'attendre sa robe de mariée et que sa robe de mariée n'arrivait pas. C'était le songe de sa copine, que sa robe de mariée n'arrivait pas et qu'elle était très triste parce que la robe de mariée n'arrivait pas. Alors, à midi, pendant ma pause déjeuner, j'étais en train de prier. Je t'exhorte à prier. Je t'exhorte à prier. Bonjour à vous tous qui êtes connectés. Je vois Gisèle, je vois Émilie, je vois ma sœur Lydie qui est là. Et je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui ont pris la résolution d'entrer dans ce programme de jeûne et de prière de 30 jours. Je vous ai mis sur le titre un autre lien de l'église Mège. Il y a une autre église Mège. Je vous ai mis un lien. Et chaque fois, je vous mettrai des liens des églises qui sont rattachés à ma foi, où vous pouvez vous connecter, suivre des enseignements. Je bénis le Seigneur pour toutes les personnes qui m'ont écrite, qui ont pris la décision d'entrer dans ce jeûne de prière de 30 jours. Il y a une sœur qui m'a écrit depuis la Côte d'Ivoire. Elle me suit sur Internet et elle m'a dit qu'elle a pris la résolution d'entrer dans ce jeûne. Que le Seigneur te fortifie, ma sœur. Il y a une autre sœur qui m'a écrit depuis le Congo. Voilà, depuis le Congo, elle m'a écrit. Elle a dit qu'elle a entendu parler de ce programme, le Kiss-le, et qu'elle a pris la décision d'entrer dans ce programme de jeûne et de prière parce qu'elle m'a dit que cette famille dans laquelle elle vit, il y a de la sorcellerie à haut débit. Il y a le célibat, il y a aussi la stérilité. Donc elle a pris la décision de se tenir à la brèche. Elle a pris la décision comme Esther de jeûner et de prier afin d'affronter l'ennemi. Bonjour à mon frère Frédéric qui est là. Donc j'étais en train de répondre à cette bien-aimée-là qui m'a envoyé hier un enregistrement où il y avait une de ses copines qui disait qu'elle arrivait en train de se marier et qu'elle arrivait en train de se marier mais que la robe de mariée n'arrivait pas. Quand j'étais en train de prier hier après-midi, je n'étais pas principalement en train de prier pour cette sœur-là. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse prier pour elle. C'est vraiment une envie qui est venue comme ça dans mon cœur. Le Seigneur a mis cette envie dans mon cœur pour prier pour toutes les personnes qui sont à l'attente de quelque chose. J'ai prié pour toutes les personnes qui sont à la recherche du mariage. J'ai prié pour toutes les personnes qui sont à la recherche du travail. Et pendant que je priais pour ces personnes, le Seigneur m'a montré cette jeune sœur, qui est la fille d'un pasteur. Elle est célibataire sans enfant. Quand je t'ai vue, ma sœur, je t'ai vue habillée en robe de mariée. C'était plus exactement ta dot. Tu étais en train d'organiser ta dot. Mais je n'ai pas vu un homme à côté de toi. Tu étais toute seule, entourée de tes copines, tu étais en fête, tu étais en joie. Mais je n'ai pas vu ton mari, je n'ai pas vu le fiancé. Mais j'ai vu l'endroit était en fête. Et quand je continuais à prier pour toi, j'ai entendu une voix qui m'a dit « Je vois loin ». La voix m'a dit « Moi je vois loin ». La voix m'a dit « Moi je vois loin » pendant que je priais pour cette bien-aimée qui est à la recherche du mariage. Je suis en train de t'inviter, peut-être que tu es à la recherche de quelque chose. Le Seigneur m'a dit que lui, il voit loin. Lorsqu'il m'a dit qu'il voit loin, je pouvais voir une image. J'ai vu un homme adulte et il avait tenu la main d'une petite fille. C'était comme si c'était sa fille. Il était en train de dire à sa petite fille, « Moi, je vois plus loin que toi. »
Parce que sa petite fille était en train de faire des rencontres. Donc, je voyais des hommes s'approcher de cette petite fille-là. Mais son père lui disait, l'homme qui t'est réservé, il est encore loin. Ne te laisse pas distraire par ce que tu es en train de voir. Il était en train de dire à cette fille, moi je vois plus loin que toi. Toi tu vois ceux-là qui sont en face de toi et tu te dis que ta vie se limite là. Dieu était en train de dire, moi je vois plus loin. Moi je vois ce qui va se passer dans 5 ans, dans 10 ans. Moi je vois ce qui va se passer dans un mois. Aujourd'hui tu peux rencontrer quelqu'un. Tu peux te dire que c'est elle la bonne personne. Et le Seigneur te dit que lui qui a la vue de l'aigle, lui qui a le regard de l'aigle, lui qui voit au-delà de tout, il te dit, attends, si tu rencontres quelqu'un, tu n'es pas encore marié, ne sois pas pressé. Demande au Seigneur, le Seigneur voit plus loin que toi. Donc j'étais en train de voir cette scène. La petite fille était en face, en fait elle marchait. Elle marchait, elle pouvait voir juste au niveau de sa taille. Mais le monsieur qui la tenait en main, c'était comme si c'était son père, il était très grand de taille. Il était très grand. Et lui, il voyait plus loin que la petite fille. Et il était en train de dire à la petite fille, ne fais pas attention à ce monsieur-là, c'est pas lui. Celui que je t'ai réservé, il est devant, avance. Moi, je vois plus loin que toi, avance. Il était en train de dire à sa fille, avance, ne t'arrête pas là. Ne te contente pas de tous ces gens-là, ils vont te distraire, ils vont te perdre du temps. Moi, je vois loin parce qu'il était grand. Il voyait au-delà de la tête de cette fille. Mais cette fille ne se limitait qu'à son regard. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de te dire, je vois plus loin que toi. Tu as besoin de quelque chose, demande-le-moi. Hier, le Seigneur nous a parlé de Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Tu as rencontré quelqu'un, invoque le Seigneur. Il va te montrer l'état d'âme de cette personne. Il va te détailler la vie de cette personne de A à Z, afin que tu saches prendre les bonnes décisions dans ta vie. Combien de gens se sont mal mariés? Combien de personnes aujourd'hui regrettent? Alors qu'au départ, c'était beau, c'était des fleurs, ça sentait le bonbon. Aujourd'hui, quelle est l'odeur que dégage ton couple? Quelle est la couleur de votre maison? Est-ce qu'il y a de la joie chez vous? Ou il y a de la tristesse, de l'amertume? Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Celui qui voit au-delà de tout ce que tu peux imaginer te dit, confie-moi tes problèmes, afin que tu ne puisses pas pleurer. Et puis j'entendais j'ai entendu beaucoup de chansons. Parmi les chansons que j'ai entendues, il y a une chanson qui m'a marquée. Cette chanson disait, la victoire est dans le nom de Jésus. Si tu es accroché à Jésus-Christ, tu vas vivre la victoire. Que le nom de Jésus-Christ soit béni en ce jour. C'est un jour exceptionnel. Pendant que j'étais en train de prier hier, le Seigneur m'a dit, nouvelle saison. Il m'a dit, nouvelle saison. Nous entrons dans une nouvelle saison. Et j'aimerais que tu puisses saisir cette bénédiction. Entre dans ta nouvelle saison. Entre avec ton cœur. Entre avec ta foi. Entre avec ta personnalité. Dieu va te façonner à son image. J'aimerais envoyer un message à une maman. Je crois que c'était la semaine dernière quand je priais. J'ai vu un bébé. Un petit enfant. Moi, je n'ai pas de bébé. J'ai vu un petit enfant. Cet enfant-là était à l'extérieur de sa maison. L'enfant était torse nu. J'ai vu, on a ouvert un robinet. On a pris de l'eau. Je ne sais pas qui avait fait ça. Je voyais juste une main en train de faire ça. Une main. Une main. Je ne voyais pas la personne, mais c'était une main. J'ai vu un robinet s'ouvrir. Et on a pris de l'eau qu'on avait mis dans un bocal. On a renversé de l'eau sur l'enfant. Et l'enfant était torse nu. Et cette eau était glaciale. Cette eau était glaciale. Le Seigneur aimerait parler à une maman qui a un bébé qui souffre de bronchite. Bronchite. Tu as un bébé qui a la bronchite. La bronchite, c'est une maladie
qui attaquent les bronches, les systèmes respiratoires de l'enfant. L'enfant tousse, l'enfant respire très mal. À la limite, l'enfant ronfle. Vous allez partir à l'hôpital. Il n'y a pas de médecins là-bas qui vont te donner une suite favorable. Le problème de ton bébé, c'est un problème spirituel. Toi, maman, peut-être que ce n'est pas la maman du bébé, peut-être que tu es sa tante, ou tu connais un enfant qui a la bronchite, qui a des problèmes respiratoires, c'est un bébé. J'aimerais que tu ailles dire à cette maman-là, il faut qu'elle se mette dans la prière. Ce n'est pas un coup de froid que l'enfant a eu. Ça s'est passé dans le monde spirituel. On a renversé de l'eau glacée sur l'enfant. On lui a renversé de l'eau glacée en esprit. Et l'enfant a attrapé une bronchite spirituelle. Tu vas finir ton argent en allant à l'hôpital. Tu vas finir tous les traitements en allant dans les pharmacies. À des mots spirituels quand viennent des traitements spirituels. Tu dois te mettre dans la prière avec ta foi. Tu vas tenir ton enfant dans les bras. Tu vas d'abord demander pardon au Seigneur pour tes fautes. Et tu vas poser ta main droite sur la poitrine de ton enfant. La Bible nous dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus, ça va marcher. On n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les pasteurs ou les prédicateurs ou les évangélistes ou les prophètes. On a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Si tu as cru en Jésus-Christ, tu vas le faire et tu vas voir que ça marche. Prends ton enfant dans les bras. C'est pas la peine d'aller voir le féticheur du quartier. C'est pas la peine d'aller voir les sorciers. Tu peux le faire chez toi. Moi, je le fais chez moi et ça marche avec mes enfants. Tiens ton enfant dans les bras. Pose ta main droite sur l'enfant et chasse cet esprit de bronchite. Parle à la maladie. Tu cries sur la maladie. Hurle sur la maladie. Engueule la maladie. De la même façon que Jésus-Christ chassait les démons, animé d'une saine colère. Fais-le pour ton enfant. Impose-lui des mains et déclare au nom de Jésus que cet enfant est guéri. Et tu parles à la maladie. Tu dis, toi, esprit de maladie, toi, bronchite, je t'ordonne maintenant de quitter le corps de mon enfant. J'ai vu qu'on a renversé l'eau sur l'enfant. J'aimerais aussi parler à un couple. C'est le Seigneur qui vient de me le rappeler tout à l'heure. En fait, je l'avais noté quelque part, ça fait longtemps. C'était, je crois, le mois dernier. Pendant que j'étais en prière, le Seigneur m'avait montré un jeune couple. Ça ne va pas très bien chez vous. En fait, il y a des problèmes dans votre maison. Ce monsieur-là est très colérique. C'est un jeune couple, pas un vieux couple, un jeune couple. Et j'ai vu que vous avez un enfant. Cet enfant, c'est une petite fille. Alors, si je peux lui donner un âge, elle a maximum 3 ans. Mais ça va très mal dans votre couple. Alors, j'ai vu la maman était dans la chambre, allongée sur le lit. Je ne sais pas si elle était en train d'écouter quelque chose, parce que j'avais l'impression qu'elle avait son téléphone en main. Elle était en train de faire quelque chose sur son lit. Elle était allongée. Et à côté d'elle, il y avait cette petite fille qui était leur enfant. Et j'ai vu le monsieur entrer dans la chambre. Il a hurlé sur la dame. Quand il a hurlé sur la dame, il a pris l'enfant. Il a jeté l'enfant. Et quand il a jeté l'enfant en direction de la fenêtre. Et la fenêtre était ouverte. Et ces gens-là habitent dans un immeuble. L'enfant est passé par-dessus la fenêtre. Et je te laisse imaginer la suite. Je suis en train de parler à une femme. Ton foyer est perturbé. Par-dessus tout, cet homme avec qui tu partages ta vie, il est très colérique. La Bible nous dit que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Caïn avait tué Abel parce qu'il était en colère contre Abel. C'était le premier meurtre. Moïse n'est pas entré dans la terre promise, c'est parce qu'il s'était mis en colère. La Bible nous parle dans 1 Samuel d'un homme qu'on appelait Nabal. C'était le mari d'Abigaël. Abigaël qui plus tard est devenue la femme de David.
La Bible nous dit que cet homme était méchant. Et le Seigneur l'avait frappé de mort. Parce qu'il était un homme méchant, aigri. Il était un homme colérique. Si ton mari est en colère, ce n'est pas la peine que toi tu hurles contre lui. On ne répond pas à la colère par la colère. La Bible nous dit, un cœur joyeux est un remède. Ma sœur, fais un effort. Je sais que c'est difficile. C'est difficile de vivre avec un homme colérique. Demande au Seigneur de te donner la douceur et la tempérance. Ce sont les fruits de l'esprit conformément au livre de Galates au chapitre 5. Si ton mari est colérique, toi, tu dois être calme et douce. Si toi aussi tu es colérique, il va se passer des choses. Il va y avoir un meurtre. Quelqu'un va aller à l'hôpital ou va se retrouver à la morgue et l'autre va se retrouver en prison. Je suis en train de parler à mes sœurs. Le Seigneur nous a dit que nous devons être soumises. Nous devons être obéissantes. La femme, c'est celle qui ne parle pas. La femme, c'est celle qui sait se taire quand il faut se taire. Et quand il faut parler, il faut que tu cherches le moment approprié pour parler. Si ton mari est un homme violent, est un homme colérique, quand il parle, toi tu te tais pour éviter le pire. On a tellement fait des choses sous l'effet de la colère et après on a regretté. Évitons le pire. Quand ce monsieur-là hurle, même si tu as raison, reste tranquille, je t'en supplie. Tu vas perdre la vie de ton enfant parce que tu as riposté. Reste tranquille. Mets de la glu sur ta bouche. Fais un effort. Commence à faire cet exercice. Fais-le. J'ai aussi appris à le faire à mes dépens. J'ai appris à me taire. Moi aussi, j'étais une femme impolie. J'étais une femme boucharde. J'étais une femme orgueilleuse. Mais le Seigneur m'a appris à fermer ma bouche. Lorsque ton mari vient en colère, ne regarde pas ton mari. Regarde l'esprit impur qui est derrière lui. Il y a un esprit qui est entré en lui qui l'anime pour vous amener au regret. Ne le vois pas. Il n'est qu'une victime. Et si toi, il te manque de la sagesse, vous allez arriver au pire. Toi, tu restes tranquille. Parce que j'ai vu un bébé qui va être jeté par la fenêtre. Parce qu'il y a un esprit impur qui est entré dans le papa. Un esprit de colère. Et la fenêtre était ouverte. Il n'a pas voulu tuer l'enfant. Il n'a pas su se contrôler. C'est le manque de contrôle. C'est le manque de maîtrise de soi. Et c'est pour ça que les femmes, nous allons nous lever. Non seulement nous allons nous lever, nous allons participer à ce programme. Entre dans ce programme avec moi, afin que le Seigneur puisse nous façonner, que le Seigneur puisse nous changer et que nous puissions devenir de nouvelles créatures. Attention ma sœur, attention à la colère, le Seigneur t'a déjà prévenu. Nous entendons, nous voyons sur les réseaux sociaux des drames qui se passent. La dernière fois, j'ai vu une vidéo comment il y a une maman qui a perdu 5 enfants dans un incendie. 5 le même jour. Les enfants n'étaient pas malades. Ils sont morts dans un incendie. À quoi a été dû cet incendie, je ne sais pas. Les mamans, réveillons-nous. Un enfant est irremplaçable. Fuis la colère. Est-ce que c'était pas un incendie criminel? Il y a tellement de gens de mauvaise foi. Tu refuses un homme, il vient mettre le feu chez toi. Et tu perds tes enfants. Parce que tu as refusé un homme. Tu deviens la femme la plus malheureuse de la terre. Juste parce que tu as dit que je ne veux plus de cette relation. C'est pour ça que notre Père Céleste nous a dit aujourd'hui. Invoquez-moi et je vous répondrai. Invoque-le. Tu as rencontré quelqu'un, ne sois pas pressé. Peut-être que c'est cet homme qui va te tuer. Peut-être que c'est cet homme qui va tuer tes enfants parce que c'est un homme colérique, il est aigri. Demande au Seigneur de te conduire. Peut-être que ce n'est pas le bon, que plus tard tu vas regretter. Maintenant, il n'est pas encore trop tard. Confie tes problèmes au Seigneur.
Le Seigneur va t'assister, il va te conduire, il va te diriger et il va te bénir par-dessus tout. Voilà le partage que j'avais à vous faire aujourd'hui. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais je préfère m'arrêter par là. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Si je suis vivante ce matin, c'est par la grâce du Seigneur. C'est une nuit et des gens qui me cherchaient, des gens que je connais. Ils me cherchent non seulement physiquement, mais ils me cherchent aussi spirituellement. Et je rends grâce au Seigneur pour cette journée. Rends-lui grâce. Tu n'as pas idée de ce qui s'est passé chez toi dans la nuit pendant que tu dormais. Ce n'est pas grâce à ta beauté, ce n'est pas à cause de tes diplômes, ce n'est pas à cause de ta richesse que tu es en vie. Nous sommes tous en vie. C'est grâce à l'amour de Jésus-Christ pour nous. Merci de partager ce message afin d'édifier quelqu'un. Que le nom de Jésus-Christ soit béni. Et surtout, demandons au Seigneur de nous donner la douceur, la tempérance et la maîtrise de soi pour la gloire de son nom.